Coucou tout le monde, alors c'est Cassiopée, on va parler de Game of Thrones. J'ai remodelé un nouveau classement après le visionnage de saison 7. Tout simplement parce que je me suis dit qu'il y a des personnages qui devraient être mis en valeur et d'autres qui devraient être enlevés, tout simplement parce qu'ils sont morts ou alors ils étaient un petit peu plus importants dans les saisons précédentes et dans ces saisons-là ils ont été soit totalement oubliés, soit juste passer au rang du second rôle ou d'autres rôles qui étaient secondaires qui sont devenus principaux. Il y a eu plein de changements dans cette saison. Déjà parce qu'il y a eu cet épisode et il a fallu ajouter un maximum d'informations. Du coup j'ai enlevé pas mal de personnages, j'en avais un top 20 à l'époque, quand j'ai fait le classement, c'était il y a quelques mois déjà. Et maintenant j'ai fait un top 10 en fait. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, du coup je me suis dit je vais le faire en vidéo plutôt que de le faire dans les vidéos standards que je fais où il y a juste les photos avec les préférences et les acteurs. Voilà, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir plus argumenter que dans l'ancienne vidéo. Voilà, donc je vais refaire un récapitulatif du top 20 jusqu'au 10. Et après je vais comparer en fait le classement que j'avais à l'époque, comparé à celui que j'ai maintenant. En fait, et je vais argumenter pourquoi les personnages je les mets ainsi dans le classement. Déjà j'avais mis dans le top 20, l'ancien top 20, j'avais mis Jorah Mormont qui a été joué par James Cosmo. Ce personnage en fait il a été assez exploité et puis il est mort de l'autre côté du mur. Et je trouve qu'on aurait pu mieux faire quelque chose de ce personnage, on aurait pu faire beaucoup plus en fait, on aurait pu lui laisser encore le temps de nous convaincre sur certaines choses et finalement bah, il est mort, bon bah c'est Game of Thrones, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et voilà. Ensuite il y a Davos Mervold ou Sœur Davos pour les intimes, ou je sais pas comment ils font. Et bah, ce personnage, je l'ai trouvé correct dans les 6 premières saisons et dans la 7ème saison, je l'ai trouvé un peu plus intéressant à être exploité en fait. Voilà. En 18ème position, nous avons Gendry. Gendry qui a été totalement oublié de la série à partir de la saison 3 ou 4, je sais plus exactement. Parce que j'ai regardé les saisons, les 6 premières saisons, je les ai regardées il y a une paire de temps. Hein. J'ai attendu la saison 7 pratiquement au même moment que tout le monde. Donc voilà. On voit que dans la saison 7, on essaie de le mettre beaucoup plus présent en fait dans les épisodes et dans l'histoire. Et bah, j'espère que dans la saison 8 il sera toujours là parce que je trouve que c'est un bon personnage qui doit être un peu plus exploité lui aussi. En 17 position il y a Jon Snow, oui je sais, je le mets pas plus haut, je trouve que Jon Snow ben, on en fait trop avec lui et moi j'aime pas les personnages où on en fait trop. Par exemple dans une autre de mes séries préférées, c'est un des antagonistes, mon personnage préféré, et pourtant tout le monde est là, ouais, notre personnage favori c'est l'héroïne ou l'héros de l'histoire. Voilà quoi, c'est quelque chose qui aurait dû être mieux exploité au lieu d'en faire trop avec le héros. Pourquoi pas en rajouter encore plus sur les personnages secondaires et les personnages antagonistes de l'histoire. Voilà. En 16ème position, j'avais mis Vergris. Lui en fait dans la saison 7 il a été pratiquement absent de tous les épisodes en fait et je l'ai pas trouvé super sensationnel en fait dans cette saison. Du coup je me suis dit je vais pas le mettre dans le prochain classement parce qu'il a pas de matière à commenter en fait. Pourquoi je mets ce personnage en telle position, ainsi de suite. En 15ème position j'avais mis Jaime Lannister. Ce personnage en fait il était détestable au début de la série, notamment parce qu'il a fait à Bran et je sais pas comment expliquer mais on le détestait déjà pour le fait qu'il kiffe baiser sa sœur et ben, je sais pas, on dirait que les scénaristes ont essayé de nous pousser à haïr Jaime et de saison en saison on commence à l'apprécier de plus en plus. Et je trouvais que c'était très très intéressant à être exploité. Donc c'est plutôt bien. En 14ème position j'avais mis Bronn.
Pourquoi je l'avais mis si haut? Parce que je trouvais qu'il avait toujours des répliques qui déchirent en fait. C'est... Oui, j'utilise des vieilles expressions. Mais non, plus précisément, oui, c'est un personnage qui m'a beaucoup intéressé, Bron, parce qu'il a toujours eu les répliques qu'il fallait. Et puis, je trouvais qu'il était plutôt badass, donc moins badass que les autres personnages, visiblement. Et après, j'avais mis en 13e position, j'avais mis Robb Stark. Lui, je l'avais mis assez bas dans le classement parce que je l'adorais, ce personnage en soi, je l'adorais. Mais après les noces pourpres, je trouvais il a été assez bête en fait. Ça a été tourné pour qu'il se tourne en ridicule en fait, pour moi. Donc voilà pourquoi je l'ai pas mis plus haut dans le classement précédemment. J'ai pas beaucoup argumenté dans ma première vidéo, je me demande même si je vais devoir la refaire. Mais je pense que j'aurais pas le même point de vue en fait que j'avais sur la première vidéo. Donc de toute façon ça sera quelque chose de différent. Et... En deuxième position j'avais mis Ygritte ou Ygritte, je sais pas, ça dépend des langues des fois. Et ce personnage je l'ai adoré parce que l'actrice elle joue extrêmement bien son rôle. Et franchement il n'y a rien à redire sur ce rôle, elle est juste morte trop tôt. Hein. Mais bon, on connaît dans Game of Thrones, personne n'est à l'abri de la mort et ça peut arriver à tout le monde, comme dans la vie d'ailleurs. En 11e position, j'avais mis Tommen Baratheon. Ce personnage, j'ai trouvé que c'était le plus touchant des personnages Lannister. Oui, c'est Baratheon parce qu'il a pris le nom de son père. Enfin, je pense que ceux qui regardent la série savent de quoi je parle. Tommen Baratheon. Je trouvais qu'il était, il était mignon autant physiquement qu'à l'intérieur en fait. Et c'était un très très bon personnage. Et moi qui suis mort dans à la fin de la saison 6, pour moi ça a été pas un choc, mais limite, j'ai envie de dire. En 10e position, j'avais mis Daario Naharis. Alors celui-là, c'était un personnage, je le trouvais super, mais il n'est pas dans la saison 7. Je ne peux pas, j'étais déçue. Maintenant en 10e position, j'ai mis le rôle de Samuel Tarly, qui a été joué par John Bradley West. Moi franchement ce personnage je le trouve très très intéressant et il n'y a rien à ajouter. On se demande au fait si ce personnage c'est le narrateur de l'histoire. Je pense que cette théorie tient la route. Parce qu'on le voit à des bons moments, on le voit pas tout le temps et tout. Et dans la saison 7 on se rend compte qu'en fait il a plus de connaissances que ce qu'on voudrait ça nous faire comprendre. Ce personnage aussi je trouve qu'il est... il reste lui-même malgré tous les événements qui se passent autour de lui, la mort de pas mal de ses amis à la garde de nuit, et il reste très très fort, c'est vraiment un bon personnage pour moi. C'est pour ça qu'il est en 10e position, mais il est toujours en dessous des autres, ça c'est... En 9e position de l'ancien classement, j'avais mis Missandei. Missandei qui, pour moi, je trouvais qu'elle était très jolie. Et bon, après, ça rentre pas en ligne de compte en fait. Mais je trouvais que c'était un personnage très intéressant. C'est Daenerys qui l'a libérée. Et elle reste toujours fidèle à elle. Et je trouvais ça beau. Malheureusement, dans la saison 7, on commence à avoir des doutes sur on va dire, la fidélité de Missandei. Et du coup, elle n'apparaît pas dans le classement parce que nous mettre des doutes en fait, c'est déjà on doute du personnage et ensuite on commence à apprécier de moins en moins le personnage. Je pense que c'est voulu de toute façon. Ensuite, en 9e position du nouveau classement, j'ai mis Ser Davos Mervold et qui est interprété par Liam Cunningham. Comme j'ai dit précédemment, le personnage, je trouvais qu'il était très intéressant dans cette saison. Et du coup j'ai décidé de le garder. Il était toujours dans l'ombre de Jon Snow en fait. Et moi je trouve que c'est un bon personnage et il a encore envie, donc c'est plutôt positif. En 8e position précédemment j'avais mis Catelyn Stark. Elle aussi en fait, les premiers Stark qui sont morts ça a été les plus bêtes. En dehors de Ned Stark, bon Ned Stark ça a été surtout sa naïveté. Mais les autres Stark c'était plus
Ouais, allez, on la marie quand même, c'est pas grave, ça passe. Non, ça passe pas. Ils se sont fait trahir et en plus avec les Lannister dans le coup là, ça ne va plus. Dans la 8ème position du nouveau classement, j'ai mis Gendry, qui est joué par Joe Dempsey. Franchement, ce personnage, bah, déjà, je l'ai trouvé drôle dans cette saison et quand il utilise sa hache et tout, c'est. Il en veut quoi, il veut se battre quoi, c'est beau à voir. En 7ème position de l'ancien classement, j'avais mis Tyrion Lannister. Je sais pas pourquoi je l'avais mis aussi bas, peut-être parce que je préférais les autres personnages un peu plus que lui, mais voilà. Et dans le nouveau classement, j'ai mis Jon Snow ou Aegon Targaryen. Oui, j'ai dit qu'il y aurait des spoils pour ceux qui n'ont pas vu la saison 7, qui est joué par Kit Harington. Alors, ce personnage, en fait, je trouve qu'il monte en grade au fur et à mesure des saisons. C'est bien d'une part, et en plus, je trouve qu'il a beaucoup. Il a mieux évolué depuis qu'il est mort, en fait. Et du coup, bah, ce personnage, je le trouvais assez intéressant, et surtout quand on apprend dans le dernier épisode de la saison 7 qu'en fait c'est le neveu de Daenerys, c'est juste incroyable. Je me demande vraiment comment ils vont réagir quand ils vont l'apprendre. Ça va être un... Oh, mon dieu. Je sais pas comment ils vont réagir, genre... il peut y avoir à peu près deux options principales, c'est soit ils s'en foutent totalement, et l'autre, ça peut être que ils vont totalement se séparer, puis vivre loin l'un de l'autre, ou quelque chose comme ça, et ça va être... ouah, ça va être quand même quelque chose, quoi. En 6ème position de l'ancien classement, j'avais mis Marguerite Tyrell. Alors là, j'ai adoré ce personnage. Je le trouvais super bien. Une très bonne stratège en plus pour moi, donc c'était un très très bon personnage. En 6ème position, j'ai mis Sansa Stark, du nouveau classement, qui est jouée par Sophie Turner. Pourquoi je l'ai mis aussi haut dans le classement? Parce que déjà, elle fait exécuter Littlefinger. Alors là, moi j'étais contente parce que je me suis dit, déjà Littlefinger, il vit tellement longtemps, on se demande quand est-ce qu'il va mourir. Ah bah oui, c'est sûr, là. Tu meurs quand, Littlefinger, s'il te plaît? Et les scénaristes ont tourné pour que ce soit très malin de sa part. Franchement, là, la scène là, j'ai adoré. On n'y croyait pas tellement, c'était bien fait quoi. Puis même on le voit supplier, on le voit en position de faiblesse, c'était intéressant à regarder. Franchement, c'était bien tourné, puis c'est Sansa qui l'a fait quoi. Donc c'est pour ça que je l'aime bien Sansa. Sinon elle aurait pas été dans le classement parce que je trouvais juste que voilà, ils ont gagné la bataille des bâtards parce qu'elle est allée chercher les soldats du Val. Mais en vrai c'est Littlefinger qui l'a fait pour Sansa, donc voilà. De toute façon il l'aurait fait. Voilà. En 5ème position de l'autre classement, bah, il y avait Sansa Stark. En fait à l'époque j'aimais bien Sansa parce que je la trouvais jolie et puis... elle était très très superficielle en fait, du coup c'était vraiment bizarre en fait, pourquoi je l'ai mis autant dans ce classement. En 5ème position du nouveau classement, j'ai mis Jaime Lannister. Ah ça oui. Oui, parce que Jaime, il dit non à sa sœur, il dit non. Enfin il sort de l'emprise que sa sœur est là sur lui et c'est juste magnifique, c'est bien foutu ça quand même. C'est juste bien et il est interprété par Nikolaj Coster-Waldau. Je sais pas comment on dit exactement son nom de famille. C'est compliqué. Voilà. Excusez-moi pour l'écorchement des prénoms ou des noms de famille tout simplement. En 4ème position de l'ancien classement, j'avais mis Khal Drogo. Alors ce personnage, il était là qu'une saison, mais je l'ai trouvé hyper badass. Franchement, c'était un de mes personnages préférés dès que j'ai regardé Game of Thrones. Et ce personnage, je l'ai tout de suite aimé. C'est quelque chose... Bon déjà, c'est pas par rapport à son style ou quoi que ce soit, c'est vraiment en tant que sa personnalité en fait que je l'ai beaucoup aimé. Et en 4ème position du nouveau classement, j'ai mis Arya Stark qui est jouée par Maisie Williams. Je la trouve trop mimi. Je sais pas, il y en a beaucoup qui disent qu'elle a une tête bizarre ou qu'elle est pas... qu'on n'apprécie pas tellement, mais Arya c'est quand même une des dernières Stark. Arya c'est celle qui mérite...
qui mériterait le plus de survivre. Jon, je le considère plus trop comme un vrai Stark en fait. Il a du sang Stark, certes. N'empêche, j'ai hâte de voir leur retrouvaille en fait. Ça doit être très très intéressant à observer. Si même ça va me faire chialer encore. En troisième position de l'ancien classement, j'avais mis Eddard Stark ou Ned Stark. Mais malheureusement ce personnage, moi je l'ai trouvé bien parce que j'ai trouvé qu'il était honnête en fait. Et un peu naïf en fait. C'est plus un défaut naïf c'est vrai mais... Ce personnage je l'ai trouvé très bien en fait. Et en fait on se rend compte que personne n'est à l'abri. C'est la mort de Ned Stark qui va permettre à ses enfants et à sa femme en l'occurrence de pouvoir faire un maximum de choses pour survivre et de suivre leurs aventures. S'il n'y avait pas eu la mort de Ned Stark en fait, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui dans la série. En troisième position du nouveau classement, j'ai mis Sandor Clegane, qui est joué par Rory McCann. Oui. Et ouais, ce personnage, Sandor, en fait je l'avais pas mis dans l'ancien classement parce que je m'intéressais pas tellement au personnage, mais dans la saison 7, il y a un peu plus d'éléments qui nous permettent de constater que ce personnage est un peu plus important que ce qu'on nous laisse croire. Déjà parce que dans le dernier épisode de la saison 7, oui c'est le dernier, il y a un face à face en fait entre son frère et lui. Et je trouvais ça très 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 intéressant et c'est... j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je me demande même si c'est pas lui qui va tuer la montagne. Ça serait intéressant à regarder quand même. Ensuite, dans l'autre classement, j'avais mis Arya Stark. Avant, je l'avais mis très très haut en fait. Je l'ai un peu baissé parce que j'ai trouvé que les trois autres qui sont au-dessus d'elle sont mieux qu'elle. Faut le dire. Dans ce classement, en deuxième position, j'ai mis Tyrion Lannister qui est joué par Peter Dinklage. Ce personnage, c'est un des personnages les plus stratèges de la série. Il est très très intelligent en fait. Et intéressant en fait. Je saurais pas comment argumenter parfaitement sur ce personnage sans me tromper en fait. Il faudrait vraiment qu'ils en parlent dans la série en fait. Si jamais Tyrion est vraiment un dragon quoi, il a du sang de Targaryen, faudrait savoir ça, ça serait très intéressant franchement. Et le premier personnage de l'ancien classement c'était Daenerys Targaryen. Alors là, j'ai laissé le même personnage, même si dans la saison 7 elle fait beaucoup d'erreurs qui ont conduit à la mort de Viserion. RIP Viserion. Vraiment. Moi en plus ça m'a déchiré le cœur quand j'ai vu que Viserion il était mort. En fait c'était horrible. Ouah, j'étais comme ça, j'étais non, pas Viserion. Non, pas aucun des dragons en fait il valait. Limite un personnage humain ça aurait été mieux qu'il meure plutôt que Viserion en fait. Et il a détruit le mur. Qu'est-ce que... Je me demande même comment on va pouvoir le tuer, ça c'est... Comment on va pouvoir le tuer en fait? C'est quand même un dragon de glace, et on a l'impression que c'est des glaces. Mais il y a une théorie qui dit que c'est des flammes qui font encore plus que la température du soleil, donc ça m'étonne même pas que... ça n'étonne personne que le mur est tombé quand même, parce que c'était un feu qui était tellement, on va dire, chaud, que même si le mur a été fait avec de la magie, il est quand même tombé parce que c'était une température magique un peu si on veut quoi. Je l'explique très mal. Mais ouais, Daenerys Targaryen qui est jouée par Emilia Clarke, j'ai oublié de le dire. Voilà. Bon, en plus, je trouve ce personnage... En fait, Daenerys c'est pour moi déjà c'est mon personnage préféré. Je pense que tout le monde le sait, ça c'est... Y a rien à redire là-dessus, tout le monde le sait. Mais ce personnage, en fait, j'ai trouvé que c'était une des évolutions les plus intéressantes de la série. Il y a Arya qui a une évolution intéressante, il y a Sansa, il y a Tyrion aussi, il y a Cersei, même si j'aime pas Cersei. Il y a Jaime aussi, mais il est un peu moins, parce que c'est un personnage secondaire des premiers en fait. Je me comprends, mais c'est... En gros, c'est en premier des personnages secondaires, quoi. Voilà.
Puis il y en a d'autres qui ont des évolutions intéressantes, comme Jon Snow, il y en a plein d'autres. Mais moi, pour moi, c'est Daenerys en fait qui est le plus intéressant à observer. Parce que déjà au début, elle est, on va dire, soumise à son frère. Elle doit se marier avec le dirigeant des Dothraki, qui était Khal Drogo. Et elle se fait marcher dessus sans cesse. Et moi j'avais de la peine pour elle en fait. Et plus elle avance dans la série, plus elle prend de l'assurance. Déjà quand Khal Drogo il est mort et qu'elle a eu ses 3 enfants, comme elle dit, Rhaegal, Viserion et Drogon. Franchement, là, elle commence à devenir badass. Déjà à la fin de la saison 2, elle commence à savoir comment utiliser, c'est pas des objets, comment contrôler, on va dire, ces dragons, comment leur donner des ordres en quelque sorte. Et c'est intéressant, elle apprend toujours des choses. Pour moi, dans les premières saisons, on la voit pas assez, mais moi, il me faudrait un épisode complet sur Daenerys, ça me suffirait même pas encore, donc c'est tout quoi, c'est limite, hein. Il faudrait un spin-off avec 8 saisons, c'est n'importe quoi, moi je suis totalement folle. Mais oui, ce personnage il est intéressant, surtout à la fin de la saison 2, quand on apprend qu'elle a des visions sur sa vie soi-disant avec Khal Drogo et son enfance et sa famille qu'elle aurait dû avoir. Après elle voit le trône avec des cendres ou de la neige, on sait pas trop en fait, ça ressemble un petit peu... Ça ressemble en fait, c'est dans la vision, on voit pas clairement, mais on se dit c'est soit l'un soit l'autre. La neige voudrait dire que c'est les marcheurs blancs qui ont gagné, et les cendres ça voudrait dire que c'est les dragons qui ont tout cramé. En quelque sorte. Mais bon. Et son évolution de saison en saison, je me suis encore plus attachée au personnage, et je veux pas que Daenerys elle meure. Moi honnêtement, je veux que ça soit elle qui s'assoie sur le trône de fer. J'ai envie que ça soit elle. Parce que elle le mérite. Elle le mérite. Pour tout ce qu'elle a fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.